Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais encore vous présenter un moteur de jeu et ce coup-ci il s'agit de Paradox 3D. Donc Paradox 3D est un moteur de jeu qui va vous permettre de créer des jeux multiplateformes en C#. Alors c'est un moteur très prometteur. Il arrive en version finale très bientôt car là on est en version 1 alpha 8. Il y a énormément de fonctionnalités, énormément de choses qui ont bougé. Donc ça, je peux vous assurer que ça va être un très gros moteur de jeu qui va vous permettre donc de développer tout type de jeu, que ce soit 2D, 3D, en ligne, etc. Et vous pourrez donc exporter vos jeux vers PC, Mac, Linux, téléphone mobile ou console de salon. Donc voilà pour la petite présentation de Paradox 3D. Donc le langage de programmation, ça sera du C#, c'est un langage que j'apprécie beaucoup. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, à part peut-être faire un petit tour sur le site. Sur le site paradox3d.net, vous allez pouvoir retrouver des petits exemples de jeux qui ont été réalisés. On va également pouvoir trouver les features, donc qu'est-ce que le moteur est capable de faire. Ça gère tout, 2D, 3D, shader, physics, les inputs, l'audio, l'UI, les assets. Vous allez avoir donc toutes les fonctionnalités ici. On a l'éditeur dans lequel vous allez pouvoir charger vos ressources, les configurer, etc. Les assets, vous allez pouvoir charger des modèles 3D, des images, des sons, etc. Hop, graphics. On peut créer des jeux 2D, 3D, des shaders, créer des effets de lumière, etc. Bon, je vous laisserai faire un petit tour. On a une documentation qui n'est pas encore... en fait, elle n'est pas encore complète, car le moteur est encore en cours de développement, mais comme je vous l'ai dit, ça arrive bientôt. Donc là, la documentation est un peu vide. On a dans la rubrique Download, ici, on va pouvoir télécharger le logiciel, qui est totalement gratuit, mais totalement gratuit. Donc vous pouvez faire des jeux commerciaux sans souci. Et on aura également besoin de Visual Studio 2012 ou 2013 pour pouvoir écrire du code. On peut utiliser d'autres logiciels comme MonoDevelop, mais je vous conseille plutôt Visual Studio. Si vous voulez donc porter vos jeux sur téléphone, il faudra passer par Xamarin Studio, qui est, comme je l'avais dit dans mes vidéos sur Monogame, l'outil qui permet de rendre portables les jeux vers téléphone. Donc voilà, vous pouvez télécharger Paradox Game Engine, l'installer et ouvrir Paradox. Donc voilà l'interface du logiciel de Paradox. Donc une interface assez simple, on peut créer un nouveau projet et au niveau des projets on peut créer soit un jeu, soit vous avez une petite dizaine ou une petite vingtaine d'exemples. Par exemple gérer du son, vous avez des exemples de jeux complets que je vais vous montrer. Modèle animé, les lumières, des exemples de gestion du tactile, des exemples de gestion de la physique, etc. Bon, là on a un exemple de jeu 2D, c'est un Flappy Bird, et un exemple de jeu 3D, c'est un runner. Je vais l'ouvrir. Donc en même temps, je vais en profiter pour vous présenter l'interface du logiciel. Ok, donc là on arrive dans Paradox. Vous allez avoir à gauche l'explorateur de solutions avec vos assets. Les assets, ce sont les textures, les modèles 3D, les sons. La liste de vos assets est disponible ici. Vous pouvez les prévisualiser. Donc là, on a par exemple un vaisseau spatial. Si je clique sur un asset, je vois les paramètres ici. Et je peux avoir un preview de mon modèle 3D par exemple. Donc voilà pour l'interface, très simple. On a également le code, et pour modifier le code, il faudra faire clic droit, ouvrir dans Visual Studio, et là on ouvre Visual Studio. Non pris en charge, c'est que j'ai pas Xamarin installé, donc là mon jeu sera compatible que sur mon PC. Hop.
Donc là, j'ai ouvert le code source. Et on peut par exemple voir le code qui gère par exemple le personnage. Pour lancer le jeu, vous pouvez soit être sur Visual Studio, soit être sur Paradox, il suffit d'appuyer sur la touche F5. Donc là on voit ici que mon jeu compile. Hop. Et voilà, donc là la fenêtre est ouverte. Du coup ça sort de l'enregistrement, vous n'allez pas tout voir mais c'est pas grave, hein, je vous montre vite fait. Donc là c'est tout simplement un runner, on peut aller de gauche à droite, on peut se baisser pour passer sous le tuyau, tac. Donc vous voyez c'est très simple, on est dans un petit monde 3D. Et là c'est un jeu compatible avec les téléphones, hein, bien sûr, avec le tactile, etc. Donc vous voyez un petit peu ce que l'on peut faire, enfin on peut faire tout type de jeu, après c'est un moteur qui vous donne beaucoup de liberté, vous pouvez vraiment tout faire. Hop, donc voilà pour la petite présentation. Je vous laisserai regarder tous les projets d'exemple car ils sont très intéressants. Et nous ce que nous allons faire c'est que nous allons créer un nouveau jeu. Je vais l'appeler par exemple Tuto Paradox. Donc je crée mon jeu. Pour l'instant j'ai pas l'extension Android et iOS, donc je laisse Windows. Je peux choisir si mon jeu sera jouable en portrait ou paysage. Je laisse paysage, ok. Donc là ça me crée mon projet. Et donc je vais avoir la possibilité d'ajouter des assets à mon projet. Donc là si je lance, normalement j'aurai pas grand chose hein, visuellement. Voilà, donc là j'ai juste une fenêtre vide. Donc maintenant nous allons voir comment on va pouvoir par exemple ajouter un modèle 3D dans Paradox. Je vais venir cliquer ici sur ce petit icône Import Assets où vous pouvez faire CTRL-I. Ça vous ouvre votre importeur d'assets. Ici vous allez pouvoir donc soit venir déposer des éléments, juste venir faire glisser votre élément et ça va l'ajouter, soit cliquer sur Add File. Et dans Add File, vous allez pouvoir donc retrouver des ressources graphiques, vous allez pouvoir aller chercher des modèles 3D. Donc dans Paradox, vous allez avoir dans Template, Sample, Graphics, Animated Model, Raw Assets, je sais c'est un peu long. Vous allez avoir donc un modèle 3D, Knight, ici, qui est un petit chevalier, donc on va l'importer, je clique sur Suivant. J'importe tout, je clique sur Finish, et là vous voyez, donc c'est l'image que j'ai déposée, et là c'est le chevalier avec toutes ses textures. Je peux d'ailleurs faire un petit preview, si je clique sur le chevalier, hop, je peux avoir un preview, et là je vois mon modèle 3D. Je peux également importer des animations. Je vais importer deux animations, Idle et Run. Hop, Finish, et là j'ai importé mes deux animations. Alors je fais CTRL S, il me semble qu'on peut prévisualiser, mais là j'ai un petit peu raté le truc là. Ouais, je sais pas pourquoi on peut pas prévisualiser. Normalement vous avez une petite main. Bon c'est pas grave, hein. Mais bon, je sais qu'on peut prévisualiser les animations, mais j'ai modifié l'interface sans faire exprès, c'est pas grave. Ok, donc là on a importé un modèle 3D. Je vais faire clic droit Open in Visual Studio pour ouvrir Visual Studio. Dans Visual Studio, vous allez avoir votre classe principale. Donc moi, ça s'appelle Tuto Paradox 3D. Comme ceci. Donc on va par exemple charger un modèle 3D sur notre scène. Pour charger un modèle 3D, on doit déjà créer une variable qui va contenir notre chevalier. Donc je vais faire public, et là c'est une entity. Donc les entities, c'est les entités, c'est un petit peu le nom donné aux assets dans Paradox, au modèle 3D. Donc chaque modèle 3D est une entité composée donc d'une mèche qui représente le modèle 3D, texture, animation, etc. Donc là on voit que j'ai pas entity de charger, du coup je vais le charger
Je vais faire Using Silicon Studio Paradox Entity Model. Ça va me permettre de gérer les modèles 3D dans Paradox. Donc j'ai déclaré une entity et je vais l'appeler Knight, comme chevalier. Donc ensuite on a la fonction load content. C'est exactement la même chose que dans les tutos monogame que je vous ai montré précédemment. Load content va nous permettre de charger du contenu. Donc nous dans notre cas on va vouloir ajouter du contenu, on va vouloir charger par exemple le modèle 3D que l'on veut associer à notre variable Knight. Donc je vais dire Knight est égal à await. Donc await, ça va nous permettre d'attendre la fin du chargement. Et je vais faire un asset.load async. Donc je vais faire un load async tout simplement pour pas bloquer mon programme. Si je fais un load, mon programme va être bloqué jusqu'à ce que le modèle soit chargé. Alors que async, ça me permet de faire ça en tâche de fond, par exemple. Donc là, ce que je vais charger, c'est une entity. C'est exactement comme dans monogame, je le répète. Hop, et moi, mon entity, c'est Knight, chevalier. Donc c'est comme ça que s'appelle mon modèle 3D. Si je vais dans Paradox, on voit que mon chevalier s'appelle... Il est où? Voilà, il s'appelle Knight, ici. Juste d'ailleurs, petite précision, on peut ajouter des éléments, une caméra, de la physique, pour qu'il soit affecté par la gravité, on peut ajouter des lumières, des animations, on y reviendra. Là, je vais continuer le code. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé mon chevalier dans ma variable. Lorsqu'on charge un élément, si vous voulez donc l'ajouter à au programme pour que votre modèle soit comment dire accessible, on va faire un entities.add. Donc cette fonction, on va souvent l'utiliser avec Paradox. Entity.add, ça nous permet d'ajouter toutes nos entités, que ce soit la caméra, nos modèles 3D ou autre chose. On va toujours faire un entity.add et entre parenthèses on va dire ce que l'on veut ajouter, donc nous ça sera notre chevalier. Maintenant je vais créer une caméra, parce que si on n'a pas de caméra on verra rien du tout. Donc je vais faire un var caméra qui sera une new entity, pareil, une caméra c'est une entity, et en paramètre on va dire new vector 3, donc ça sera un vector 3, et on va la positionner en 400, moins 200, 400. Voilà, donc là je positionne ma caméra dans le monde 3D. Je vais juste faire quelques petits réglages. Je vais faire caméra.set, caméra component .key virgule new caméra component Knight. Donc ça va me permettre de regarder mon chevalier. Et ensuite on spécifie les champs de vision. Hop. Et je vais juste mettre un target. Hop. Donc ça je l'ai récupéré donc sur la documentation. Et ça va nous permettre de spécifier une caméra qui va regarder notre chevalier. On précise des distances de vision. Et là je vais devoir importer caméra component. Par contre je me suis trompé, c'est new camera component Knight, 10, 10 000 target up. Ok. Donc là, est-ce qu'on peut voir? Donc caméra component prend en paramètre la cible, la distance de vision au plus près et au plus loin. Voilà, donc là j'ai configuré ma caméra et comme je vous l'ai dit, pour toutes les entités, on doit faire entities.add et là je vais ajouter ma caméra. Comme ça on intègre notre caméra au projet. D'ailleurs,
On a également le script.add, donc ça c'est fait par défaut, mais ça permet d'ajouter le script GameScript à notre projet. Par contre, je vais juste faire un petit réglage également ici. Je vais faire un render system .pipeline .set caméra. Donc je dois quand même spécifier la caméra qu'on va utiliser. Je vais faire un get et là je vais récupérer le component que l'on a créé juste au-dessus. Ok, donc là on a défini la caméra. Donc là vous pouvez faire CTRL S récapitulatif. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une variable chevalier, on a chargé notre modèle, on a ajouté notre modèle, on a créé une caméra, donc ça je ne l'ai pas inventé, ça vient de la documentation. On a ajouté la caméra, on a défini notre render system. Donc là on est bon. Et du coup, si on se rend dans Paradox et qu'on clique sur Play, donc on attend quelques secondes. On a quelques erreurs par contre. Je regarderai peut-être d'où ça vient. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je comprends pas d'où vient le souci là. Je vais essayer de lancer le jeu à partir de là. Je vais faire F5. Je vais essayer de lancer le jeu à partir de Visual Studio. Donc là j'ai des erreurs, mais je clique sur oui pour quand même afficher le projet. Et là on voit que j'ai mon chevalier qui est apparu sur ma scène. Donc là on a bien notre modèle 3D qui est apparu. Ma caméra est peut-être un peu loin. Je vais juste essayer de la rapprocher. Je vais mettre 200, 200, moins 100. Je vais voir ce que ça donne. Ok. Donc si vous avez des erreurs, c'est normal. Enfin c'est normal. Là je suis peut-être un peu trop près par contre. Mais bon. Moins 150, 300. Voilà. Bon, ça sera bon. Du coup, les erreurs, ça peut venir du fait que Paradox utilise des librairies que vous n'avez pas dans Visual Studio, car par défaut, vous n'avez pas toutes les librairies, notamment Xamarin, etc. Donc moi j'ai des erreurs, mais pour l'instant je les laisse parce que je veux tester mon jeu que sur Windows. Du coup, j'ai pas forcément besoin de Xamarin. Bon, là, je vois pas qu'est-ce qu'il nous dit, c'est pas grave. Donc là, on a notre modèle 3D qui est chargé sur notre scène. C'est très bien, donc ça, c'est ce qu'on voulait faire. Maintenant, je vais vous montrer comment, par exemple, animer notre personnage. Pour cela, on va cliquer sur notre personnage et on va lui ajouter un component. On va cliquer sur Add Component et on va ajouter un component de type animation. Je vais ajouter deux animations. Une que je vais appeler Idle et une deuxième animation que je vais appeler Run. En d'autres mots, une pause où il ne fait rien et une pause où il court. Alors, c'est par où? C'est ici. Voilà, c'est sur la petite main. Hop, on va pouvoir aller chercher des animations. Donc là, il va me chercher des animations. Je vais prendre Idle et je vais prendre Run. Donc là, j'ai associé mes animations à mon personnage. Ok. Donc là, on est bon. Et du coup, je vais me rendre dans mon code. Et on va par exemple... je vais me mettre ici. Je vais dire knight.get entre parenthèses animation component. Donc je vais récupérer le component animation .key et je vais utiliser la fonction play qui va me permettre de jouer donc une animation. Et l'animation que je veux jouer, moi, c'est idle que nous venons de créer. Donc là, je teste. Et ça ne fonctionne pas, petit souci. C'est pas grave. On va procéder d'une autre façon et par la même occasion ça nous permettra de voir par exemple les inputs. Donc les inputs, donc au lieu de jouer mon animation là où je l'ai mise, je vais aller dans while is running, c'est un petit peu la fonction update.
Et dans la fonction update, donc qui s'appelle ici isRunning, eh bien je vais faire une condition et je vais dire if input .is key pressed, et entre parenthèses je vais dire keys.left, donc ça c'est pour tester la flèche gauche. Donc si input is key pressed, keys.left, ça c'est bon. Par contre je dois inclure paradox input, voilà. Ok, donc là si j'appuie sur la touche gauche, je vais faire ce que j'avais fait en haut, c'est-à-dire knight.get, et là je vais faire animation component.key.play, et je vais jouer idle. Voilà. Donc c'est censé fonctionner. On va voir ça. Je vais copier ma ligne de code et je vais faire write. Et si jamais j'appuie sur la touche droite, je vais jouer run. CTRL S. Voilà. Donc, en résumé, je teste quelle touche est pressée. S'il s'agit de la touche gauche, je joue l'animation idle. S'il s'agit de la touche droite, je joue l'animation run. Par contre, je suspecte que tout à l'heure ça ne fonctionnait pas parce que j'avais pas enregistré. Car lorsque vous ajoutez une animation, il faut faire CTRL S. Je vais essayer de vous montrer. Je vais supprimer run, je vais ajouter run. Donc je vais rajouter une animation. Hop. Je cherche l'animation run. Ici, c'est bon. Voilà, et là vous voyez une petite étoile qui m'indique que ça n'a pas été enregistré. Du coup si je fais CTRL S, ça marche. Voilà, donc je suspecte que tout à l'heure c'était à cause de ça. Bon. Ah, voilà, et c'est ça que je voulais vous montrer également. Vous voyez, donc là je clique sur l'animation, je vais dans Assets Preview, et je peux cliquer sur la petite main ici pour sélectionner un modèle, par exemple le chevalier, cliquer sur OK, et là, vous allez voir, je clique sur Play, et hop, j'ai la prévisualisation de mon animation. Ok, bon, on va retourner donc sur notre code, et normalement ça doit fonctionner. Je clique sur démarrer. Si j'appuie sur gauche, rien ne se passe, enfin il va se mettre en idle, et si j'appuie sur droite, il va se mettre à courir. Donc on ignore les erreurs pour l'instant. Là on a notre modèle 3D, attention, j'appuie sur gauche, tac, là notre modèle se met en idle, et si j'appuie sur droite, il se met à courir. Voilà, je peux switcher entre les deux animations. Bon après si vous voulez vous amuser un petit peu, je vous laisserai chercher, hein, mais bon, pour vous expliquer le concept, vous faites par exemple key.space, voilà, et vous pouvez très bien agir sur d'autres composants, par exemple knight.transformation, voilà, et on a quoi? Je crois qu'on a translation. Donc ça va nous permettre de pouvoir faire des translations, par exemple sur l'axe X, et je vais dire plus égal à 50, par exemple. Je lance le jeu. Du coup, ok. Donc du coup, on a notre modèle 3D. Je peux courir, marcher, et si j'appuie sur espace, on voit que le personnage fait une translation jusqu'à aller très loin. Et la caméra continue de regarder mon personnage car c'est ce qu'on a défini. Donc voilà pour la gestion par exemple des translations. Bon, on va juste peut-être faire un petit essai. On va aller sur notre chevalier. On va ajouter un component physics.
Donc le component physics, bon, c'est un petit peu plus complexe, mais ça va nous permettre de gérer la gravité, de gérer tout ce qui est collision. Ça va nous permettre de gérer les collisions avec le monde, avec des objets, nous permettre de savoir qu'est-ce qui va pouvoir interagir avec le personnage ou pas. Bon, là ça demanderait un tuto complet. Pour l'instant, je vais vous laisser regarder un petit peu tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez ajouter des lumières, des transformations. Par exemple, vous pouvez modifier le scale. Je vais essayer de mettre Y2. Je vais juste voir ce que ça donne. CTRL S. Bon, c'est pas dit que ça fonctionne, hein, du coup. Là, j'ai déformé mon modèle. C'est pas dit que ça passe. Si, ça a marché. Là, du coup, j'ai grossi mon modèle. J'ai doublé sa taille en Y. Bon, voilà. Vous pouvez donc faire vos petites modifications en ajoutant des components. Et ensuite, par script, vous pouvez agir sur ces éléments. Vous pouvez par exemple modifier le scale de votre personnage par script si jamais vous avez ajouté un transformation component. Et pour cela, il faudra faire knight.transformation_component. Bon, voilà pour Paradox. C'est un moteur de jeu, donc comme je vous le disais, très prometteur, qui arrive prochainement en version finale. Vous pourrez tout gérer, que ce soit l'audio, les effets de lumière, les joysticks, etc. Ça sera un moteur totalement gratuit. Franchement bien sympathique, surtout si vous aimez le langage C#. Donc c'est tout pour cette petite présentation. J'attends vos commentaires, et si jamais ça vous plaît, à ce moment-là, lors de la sortie finale du logiciel, je ferai une série de tutos sur la création d'un jeu avec Paradox.